Le trail, ou course nature, connaît depuis quelques années un succès grandissant un peu partout en France. Pas de quoi donc être surpris que pas moins de 850 coureurs se soient retrouvés ce dimanche matin à Valentinier pour l'édition du Trail des Ducs. L'occasion était trop belle de découvrir ce sport, faisant partie des disciplines ayant eu la plus forte croissance au monde ces dernières années. Et qui mieux que le duc et la duchesse en personne pour en parler, mais comme tout bon sportif, place à l'échauffement. Et 2-3 secondes, donc là ça se tient avec 4. Alors, le trail, c'est une course à pied avec des difficultés de par le terrain qui peut être en gravier, qui peut être boueux. On peut avoir des portions en macadam parce qu'on ne peut pas avoir de la forêt partout. Et puis surtout avec du dénivelé. C'est ça qui fait toute la beauté du trail, c'est d'avoir des belles bosses sur lesquelles on peut faire la différence ou pas. Au vu des parcours et des distances proposées, on serait en droit de se poser la question si le trail n'est pas réservé aux sportifs aguerris. Réponse. C'est ouvert à tous et cette année justement on a décidé d'ouvrir un 5 km qui n'était pas chronométré mais dont le but était de promouvoir la pratique du trail pour le plus grand nombre et du coup que les gens puissent découvrir les sensations du trail mais sans pression. Et contrairement peut-être à d'autres sports, pour débuter, l'investissement matériel n'est pas très onéreux et conséquent. Une paire de baskets ? Ouais. Un t-shirt quand même et un short. Ouais, mais ça en général, les gens sortent habillés de chez eux. Donc ça marche. Non, une bonne paire de baskets parce qu'effectivement aujourd'hui, aller sur nos sentiers avec des chaussures qui n'étaient pas typées trail, Ouais. c'était un petit peu difficile. Mais de toute façon, les bâtons, ils sont pas autorisés sur nos courses à part sur le 40. Donc pas besoin de bâton. Vous pouvez avoir une flasque si vous avez peur d'avoir soif entre deux ravitaux. Mais simplement une bonne paire de baskets et un bon mental. Mais de bonnes baskets et un bon équipement ne feront pas forcément de vous un grand coureur. Et il convient de commencer doucement et prudemment. Je pense que c'est déjà la distance, de pas se dire tiens je vais aller trop vite, trop loin. Vaut mieux voilà un petit 5 km découverte, c'est bien. Quelqu'un qui court un petit peu, qui a l'habitude, un 10-12 bornes c'est pas mal. Voilà, vaut mieux se tester là-dessus. Voir si on aime, du coup, si on prend du plaisir, et puis après, s'entraîner pour gravir les échelons et petit à petit passer sur du 25 comme aujourd'hui. Pourquoi pas du 40 et après l'ultra trail et des grosses ça. courses. Et quand on débute, c'est aussi important de s'entourer, donc soit en allant vers un club, ou soit en trouvant un copain, une copine avec qui on peut sortir, parce que c'est toujours plus rassurant d'aller au milieu des bois accompagné de quelqu'un, et puis on progresse à deux, on se challenge à deux, c'est plus sympa. Donc pour tout bon débutant, je pense que c'est le club ou l'accompagnement en dehors d'un club. Ouais. Et si vous décidez de vous lancer dans une des 5 courses proposées, soyez rassurés, sachez que les parcours ont été testés et sécurisés par les organisateurs. Et ben en fait, pour les parcours, on commence déjà par une étude cartographique. On prend les cartes de l'IGN, on prend les cartes connues de sentiers de balisage. Et puis on trace déjà là-dessus pour être sur des sentiers plutôt Connus, existants. Voilà, existants. Et puis ensuite, après, on va sur le terrain. On va voir si ça colle avec notre identité parce que nous, ce qu'on n'aime pas trop, c'est les gros sentiers bien larges. Voilà, on préfère ces petits singles avec un petit peu de relance qui tournoient un petit peu entre les arbres. Et puis après, c'est surtout le jour J. Enfin, le jour J. Je dirais même, il y a chaque responsable de secteur qui est en charge d'à peu près 5 km de tracé, donc pendant au moins 2 mois. Alors cette année, c'était 4,5, puisque de septembre à février, ils ont donné. Et ils ont eu du travail. Et voilà, donc ils vont repérer quasiment chaque semaine, tous les 15 jours, les parcours pour être sûr qu'il n'y a pas des arbres qui sont tombés, tout de suite nous signaler pour que le week-end on puisse débroussailler ou entretenir les sentiers. Et puis après, à partir de la semaine juste avant le trail, on va baliser. Donc on balise avec la rue balise, avec des petits piquets en métal là qu'on va enlever. Et puis là, ils vont aller débaliser du coup. Donc ouais, c'est tout un ensemble. Courir dans la nature impose de la respecter et la préserver. Un choix pris en compte depuis longtemps par l'organisation. Effectivement, on a au sein du club un responsable du développement durable qui cherche justement à amener la structure et le trail et notre événement, le Bike and Run, vers une dynamique de développement durable.
Donc la rubalise, c'est du plastique qui est retiré nécessairement et puis qu'on réutilise d'une année sur l'autre en fonction des morceaux qu'on a pu récupérer, de l'état de ces morceaux. On a fourni il y a quelques années, il y a 2 ans, des éco-cups aux participants en cadeau. L'année dernière, on a offert des flasques, ce qui permettait en fait d'avoir des contenants réutilisables pour éviter les gobelets au ravitaillement. Donc les ravitaillements, normalement, ils se faisaient sans gobelets. On a toujours des gobelets en carton pour limiter l'impact sur la planète. Mais on est toujours obligé d'en avoir pour les trailers qui ont oublié la leur de flasques ou qui ont eu un petit désagrément avec leur matériel. Mais c'est vrai qu'on tend à ça. On a limité aussi la peinture au sol, même si c'est de la peinture respectueuse de l'environnement à la craie. On nous a demandé de limiter son utilisation pour ensuite ne plus l'utiliser quasiment. Ouais. Donc on est dans cette démarche-là pour le bien de la planète et parce que le trail c'est un sport nature, donc il faut qu'on soit en adéquation avec la nature. Ouais. Boum, boum. Boum, boum.